Vous devez partir immédiatement. Le juge désigna la porte sans lever les yeux de ses papiers. Ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme vous. La femme de ménage continua à essuyer calmement. Je fais juste mon travail, monsieur. Votre travail? Ici? Quelqu'un de votre condition sociale? Elle sourit discrètement et continua à essuyer le sol. Son téléphone sonna. C'était un appel qui allait tout changer. Le bruit du balai résonna dans le couloir du tribunal lorsque le juge Roberto Mendes quitta son bureau. Il était 7 heures du matin et il ne s'attendait pas à trouver quelqu'un dans les couloirs, encore moins une femme de ménage noire d'âge moyen, travaillant juste devant son bureau. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il d'une voix sévère en ajustant sa cravate coûteuse. Maria das Graças cessa de balayer et le regarda calmement. « Bonjour, docteur. Je fais le ménage comme d'habitude. »« Comme d'habitude? Je ne vous ai jamais vu ici. » Il fronça les sourcils. « Qui vous a autorisé à entrer? L'accès à cet étage est réservé. »« Je travaille ici depuis 3 mois, docteur. J'arrive tôt pour ne pas gêner le travail. » Maria reprit son balayage, sans se presser. Le docteur Roberto était irrité par son calme. Comment une simple femme de ménage osait-elle continuer à travailler pendant qu'il lui parlait? « Arrêtez immédiatement. Je vais vérifier si vous avez l'autorisation d'être ici. »« Je l'ai, docteur. Vous pouvez être tranquille. » La sérénité de Maria le dérangeait profondément. Il était habitué à ce que les gens s'inclinent devant son autorité, à ce qu'il tremble quand il parlait. Cette femme simple, dans son uniforme usé, semblait immunisée contre son pouvoir. « Savez-vous à qui vous parlez ?» Le docteur Roberto s'approcha, essayant de l'intimider. « Je suis le président de ce tribunal. Je peux vous faire expulser d'ici d'un simple coup de fil. » Maria s'arrêta à nouveau et lui fit face. « Je sais très bien qui vous êtes, docteur Roberto. Et savez-vous qui je suis? Une femme de ménage, ça se voit. » Il rit avec dédain. « Et apparemment, une femme de ménage sans éducation qui ose parler aux autorités. Vous avez raison sur un point, je suis effectivement femme de ménage. J'ai toujours travaillé pour subvenir aux besoins de ma famille. » Maria reprit son nettoyage. « Mais parfois, les apparences sont trompeuses, n'est-ce pas, docteur ?» Le docteur Roberto ne saisit pas le ton particulier de la question. Il était trop occupé à se demander comment cette femme osait le remettre en question. « J'appelle l'administration immédiatement. Vous serez renvoyé avant le déjeuner. » Il entra dans son bureau en claquant la porte. Maria continua de balayer, un sourire discret sur les lèvres. Elle sortit son téléphone et tapa rapidement un message. « Maman, tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui au tribunal. » La réponse fut immédiate. « Raconte-moi tout quand tu rentres à la maison. Papa veut savoir comment s'est passé ton premier jour dans ton nouveau secteur. » Le docteur Roberto n'avait aucune idée qu'à ce moment précis, il scellait son propre destin professionnel. La femme qu'il venait d'humilier portait un secret qui allait transformer son arrogance en cauchemar. Le docteur Roberto composa le numéro de l'administration du tribunal avec colère. « Je dois parler au directeur administratif immédiatement. »« Bonjour, docteur Roberto. Que puis-je faire pour vous ?» La voix à l'autre bout du fil semblait inquiète. « Il y a une nouvelle femme de ménage à mon étage qui est extrêmement irrespectueuse. Je veux qu'elle soit renvoyée aujourd'hui. » Silence à l'autre bout du fil. « Une nouvelle femme de ménage? Docteur Roberto, nous n'avons embauché personne ce mois-ci. » Le juge fronça les sourcils. « Comment ça? Elle a dit qu'elle travaillait ici depuis 3 mois. »« Je vais vérifier, pouvez-vous me la décrire? » Une femme noire d'âge moyen, vêtue d'un uniforme bleu usé. Elle nettoyait juste devant ma porte avec une arrogance inacceptable. Un autre silence, plus long. « Docteur Roberto, je vais devoir vous rappeler. Je dois vérifier certaines informations. » L'appel fut brusquement interrompu. Le docteur Roberto était perplexe. Pourquoi tant d'hésitation pour licencier une simple femme de ménage? Dehors, Maria continuait son travail. Son téléphone sonna. « Allô, maman? Ma fille, comment ça va? As-tu pu voir de près comment fonctionne le tribunal? » « Oui, et j'ai déjà eu une expérience très intéressante avec un juge. Il m'a traité exactement comme nous nous y attendions. Un manque total de respect, de l'arrogance, des préjugés explicites. » Maria parlait à voix basse. « Il a essayé de m'intimider. Il a menacé de me licencier. »« Et tu es resté calme? » ?»« Bien sûr. Tu te souviens de ce que tu m'as toujours appris? La patience et l'observation? Très bien, ton père serait fier de toi. Tu apprends beaucoup sur le système judiciaire de l'intérieur. » « Oui,
et je pense que j'en apprendrai encore beaucoup plus dans les jours à venir. Le docteur Roberto ouvrit à nouveau la porte. Maria était toujours là, nettoyant les fenêtres, avec des gestes précis et calmes. « Tu es encore là ?» Il s'approcha à nouveau. « J'ai parlé à l'administration. Ils vont régler ton cas. »« C'est bien, docteur, j'espère qu'ils le feront. » Maria ne s'arrêta pas de travailler. « Vous ne comprenez pas la gravité de la situation. Quand je dis que quelqu'un sera licencié, il est licencié. J'ai de l'influence dans ce tribunal. » Maria s'arrêta enfin et lui fit face. « Vous avez raison, docteur. L'influence est très importante. Mais parfois, il y a des influences plus grandes que les nôtres, n'est-ce pas ?» Le docteur Roberto n'aimait pas le ton. « De quoi parlez-vous exactement ?»« Rien de précis, docteur. Juste une réflexion générale sur le pouvoir et la hiérarchie. » À ce moment-là, le téléphone du juge sonna. C'était le directeur administratif qui rappelait. « Docteur Roberto, à propos de cet employé... »« Oui, quand sera-t-elle renvoyée ?»« Monsieur, je dois vous parler en personne. Pouvez-vous venir dans mon bureau immédiatement ?»« Pourquoi tant de cérémonies pour renvoyer une femme de ménage ? Je vous en prie, docteur Roberto, c'est urgent. » Le juge raccrocha, irrité. Quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas quoi. Le docteur Roberto frappa à la porte du directeur administratif avec une force excessive. « Carlos, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de complications pour licencier une employée ?» Carlos Monteiro, directeur depuis 15 ans, semblait visiblement nerveux. « Asseyez-vous, Roberto. Je dois vous expliquer une situation délicate. »« Délicate? C'est une femme de ménage. » »« C'est justement pour ça. » Carlos ajusta ses lunettes. « La femme que vous voulez licencier n'est pas une femme de ménage comme les autres. Que voulez-vous dire? Elle a une autorisation spéciale pour être ici. Une autorisation qui vient directement de la présidence du tribunal. » Le docteur Roberto se pencha en avant. « De la présidence. Pourquoi? » « Je ne peux pas vous donner de détails, mais c'est une situation liée à une enquête administrative interne. » « Une enquête administrative? Quel genre d'enquête nécessite une femme de ménage? » Carlos soupira. « Roberto, connaissez-vous le nouveau président de la Cour suprême fédérale? Le ministre Alexandre Santos? Bien sûr que je le connais. Il est en fonction depuis 6 mois. Il a mis en place un programme national visant à évaluer le fonctionnement interne des tribunaux. Des personnes sont affectées à différentes tâches afin d'observer le traitement, l'efficacité, les procédures. » Le docteur Roberto pâlit. « Vous voulez dire qu'elle est une espionne? Je veux dire qu'elle est ici, avec une autorisation supérieure à la mienne et à la vôtre. » Le juge resta silencieux, digérant l'information. « Mais pourquoi personne ne m'a prévenu? Parce que l'objectif est précisément d'observer les comportements naturels. Si vous saviez que vous étiez évalué, vous agiriez différemment. Et qu'a-t-elle observé à mon sujet? » Carlos ouvrit un dossier. « J'ai reçu un rapport préliminaire ce matin. Voulez-vous que je vous le lise ?» Le docteur Roberto acquiesça, la gorge sèche. Le docteur Roberto Mendes a fait preuve d'un comportement discriminatoire fondé sur l'apparence et la classe sociale. Il a tenté d'intimider un employé en abusant de sa position hiérarchique. Il a manifesté des préjugés explicites liés à la race et à la situation économique. Mais je n'ai fait que... Il y a plus. Le juge a fait preuve d'un manque de respect envers les protocoles de coexistence institutionnelle établis par le CNJ, comportement incompatible avec la fonction judiciaire. Le docteur Roberto transpirait. « Carlos, cela peut-il nuire à ma carrière ?» Roberto, ce rapport est envoyé directement à Brasilia, au bureau du président du STF. Je dois lui parler, lui expliquer qu'il s'agit d'un malentendu. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Toute tentative d'influencer l'évaluation pourrait être interprétée comme une coercition. Le docteur Roberto quitta le bureau en titubant. Comment une simple femme de ménage avait-elle pu devenir une menace pour ses 20 ans de carrière? Il retourna à son étage. Maria continuait à travailler, rangeant maintenant quelques papiers qui étaient tombés par terre. « Madame ?» dit-il d'une voix tremblante en s'approchant. Maria le regarda. « Oui, docteur? Je voulais m'excuser pour le malentendu de ce matin. » « Malentendu ?» Maria sourit. « Il n'y a pas eu de malentendu, docteur. Vous avez été très clair sur ce que vous pensez des gens comme moi. » Le docteur Roberto passa le reste de la matinée agité dans son bureau. Chaque fois qu'il entendait des pas dans le couloir, son cœur s'emballait. Maria prenait-elle d'autres notes sur son comportement? Vers midi, il n'en pouvait plus. Il quitta son bureau et trouva Maria en train de ranger des documents qui avaient été laissés sur une table d'appoint. « Puis-je vous parler un instant ?» Maria s'interrompit.
Bien sûr, docteur. C'est vous qui commandez ici, n'est-ce pas? Son ton était poli, mais il y avait une subtile ironie qui le dérangeait. J'aimerais clarifier certaines choses concernant notre conversation de ce matin. Quelle conversation, docteur? Celle où vous m'avez traité comme si j'étais invisible, ou celle où vous avez essayé de m'intimider avec votre position? Le docteur Roberto déglutit péniblement. J'ai eu une journée difficile. Ce n'est pas une excuse, mais ce n'est vraiment pas une excuse. Maria continua à classer les papiers. Une journée difficile ne justifie pas de manquer de respect à quelqu'un à cause de la couleur de sa peau ou de sa profession. Vous avez raison. C'était déplacé de ma part. C'était discriminatoire de votre part, docteur. Appelons un chat un chat. Le juge se sentit exposé. Cette femme avait une façon de parler qui le désarmait complètement. Comment puis-je réparer mon erreur? Maria s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. Vous pouvez commencer par traiter toutes les personnes avec le même respect que vous aimeriez recevoir. Je le fais. Vraiment? Maria croisa les bras. Traitez-vous le juge d'appel de la même manière que vous m'avez traité ce matin? Le docteur Roberto ne savait pas quoi répondre. La question était trop évidente. Traitez-vous vos collègues juges de la même manière que vous m'avez traité? Non mais, alors vous ne traitez pas tout le monde avec respect. Vous traitez certaines personnes avec respect et d'autres avec mépris. La lucidité de son analyse le mit mal à l'aise. Vous semblez très instruite pour une femme de ménage. Maria sourit. Et vous semblez très préjugée pour un juge. La remarque fit mouche. Le docteur Roberto ressentit de la colère, mais savait aussi qu'elle avait raison. Puis-je vous demander quel genre de rapport vous allez rédiger à mon sujet? Quel rapport, docteur? Le rapport destiné à vos supérieurs. Maria le regarda avec curiosité. Mes supérieurs? Quels supérieurs? Le docteur Roberto réalisa qu'il avait révélé une information qu'il n'aurait pas dû. J'ai entendu dire que vous aviez des relations spéciales ici, au tribunal. Des relations spéciales, Maria rit. Docteur, je suis femme de ménage. Mes seules relations sont les balais et les produits d'entretien. Mais quelque chose dans sa façon de parler ne cadrait pas avec la simplicité qu'elle prétendait avoir. Le docteur Roberto commençait à se rendre compte que Maria das Graça était beaucoup plus complexe qu'elle ne le paraissait. Avez-vous fait des études? J'ai étudié, docteur, autant que j'ai pu. La vie ne m'a pas donné beaucoup d'opportunités, mais j'ai toujours aimé apprendre. Et votre famille? Les yeux de Maria brillèrent d'une lueur étrange. Ma famille est très unie, docteur, très unie. Le même après-midi, le docteur Roberto reçut un appel inattendu. C'était son ami José Martins, juge dans un tribunal d'une ville voisine. Roberto, je dois te raconter quelque chose d'étrange qui s'est passé ici. Je t'écoute, José. Tu connais une Maria das Graças? Le docteur Roberto faillit laisser tomber le téléphone. Pourquoi? Hier, une femme de ménage portant ce nom s'est présentée ici aussi. Mon collègue, le docteur Fernandez, l'a très maltraité. Tu sais comme il est arrogant. Et ensuite? Ce matin, il a reçu un appel du bureau des affaires internes. Il semble que quelqu'un ait porté plainte contre lui pour discrimination. Le cœur du docteur Roberto s'emballa. Quel genre de plainte? Traitement inapproprié d'une employée, préjugés raciaux, abus d'autorité. Les affaires internes vont ouvrir une enquête officielle. Mon Dieu! Mais le plus étrange, c'est que personne ne sait qui a porté plainte. Elle est venue directement de Brasilia, du bureau d'un ministre. Le docteur Fernandez est terrifié. Le docteur Roberto raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Maria das Graças n'était pas une simple femme de ménage. Il quitta son bureau à sa recherche. Il la trouva au bout du couloir en train de nettoyer une fenêtre avec des gestes précis. « Madame Maria. »« Oui, docteur? Puis-je vous poser une question personnelle? Vous pouvez essayer. Avez-vous déjà travaillé dans d'autres tribunaux? » Maria sourit. « J'ai travaillé dans beaucoup d'endroits, docteur. » Pourquoi? Simple curiosité. La curiosité est importante. Mon fils dit toujours que les gens curieux apprennent plus. Votre fils? J'ai un fils très spécial, docteur. Très intelligent. Il a toujours été la fierté de la famille. Quelle est sa profession? Il travaille aussi dans la justice. Le docteur Roberto sentit un frisson le parcourir. La justice? Oui. Depuis qu'il est petit, il veut changer le monde, rendre les choses plus justes pour tout le monde.
Les yeux de Maria brillaient de fierté maternelle. Il a réussi à aller très loin. Tant mieux pour lui. Et pour vous. Oui, je suis très fier. Il me dit toujours « Maman, peu importe d'où on vient, on peut aller où on veut. » Ce sont des paroles sages. Il a appris ça de moi, mais il est allé beaucoup plus loin que je ne l'aurais imaginé. Maria arrêta de nettoyer et regarda le docteur Roberto droit dans les yeux. Parfois, je suis impressionné par le pouvoir qu'il a aujourd'hui. Il peut aider beaucoup de gens ou nuire à ceux qui le méritent. La phrase était prononcée naturellement, mais elle avait un poids que le docteur Roberto sentit dans son dos. Quel genre de pouvoir? Le pouvoir de rendre justice, docteur, de corriger les injustices, de montrer aux gens qui discriminent les autres que cela a des conséquences. Le docteur Roberto déglutit péniblement. Que sait-il comment vous êtes traité au travail? Je lui raconte tout, docteur, tous les détails. Il aime savoir comment les gens se comportent quand ils pensent que personne d'important ne les regarde. Le juge sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cette nuit-là, le docteur Roberto ne put fermer l'œil. Il passa son temps à faire des recherches en ligne sur le nouveau président de la STF, le ministre Alexandre Santos. Les informations étaient classiques. Né dans une famille modeste, mère femme de ménage, père maçon, il avait réussi à faire des études grâce à ses efforts. Sa mère était femme de ménage. Se répéta-t-il. Était-ce possible? Le lendemain matin, il arriva au tribunal plus tôt que d'habitude. Maria était déjà là, comme toujours. « Bonjour, Donna Maria. »« Bonjour, docteur. Avez-vous bien dormi ?» La question semblait indiquer qu'elle savait qu'il avait passé la nuit éveillé. « Assez bien. Et vous ?»« J'ai très bien dormi. J'ai parlé avec mon fils jusqu'à tard. Il m'appelle toujours pour savoir comment s'est passée ma journée. »« Quel fils attentionné !»« Tout à fait. Hier, je lui ai parlé de notre conversation. Il était très intéressé. » Le docteur Roberto sentit son sang se glacer. « Intéressé ?» Il est toujours intéressé quand je lui parle des gens que je rencontre au travail. Surtout quand ces gens ont des comportements particuliers. Quel genre de comportement particulier? Maria s'arrêta de balayer. « Docteur, puis-je vous poser une question? » « Bien sûr. Croyez-vous vraiment qu'une personne vaut moins qu'une autre à cause de la couleur de sa peau? » La question était directe et désarmante. « Non, bien sûr que non. » « Alors pourquoi m'avez-vous traité ainsi le premier jour ?» Le docteur Roberto ne savait pas quoi répondre. C'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu, docteur. C'était un préjugé. Et ce n'est pas grave, nous avons tous des préjugés. La question est de savoir ce que nous en faisons. Vous avez raison. Mon fils dit toujours que le pire préjugé est celui exercé par les personnes qui ont du pouvoir sur les autres, parce qu'il cause plus de dégâts. Votre fils semble très sage. Il l'est vraiment. Il étudie ces questions depuis des années. Les préjugés dans le système judiciaire sont l'une de ses spécialités. Le docteur Roberto déglutit péniblement. Sa spécialité? Oui, il fait des recherches, écrit des articles et donne des conférences sur la discrimination raciale dans le système judiciaire. C'est très intéressant. Dans quelle université travaille-t-il? Maria sourit. Il ne travaille pas dans une université, docteur. Il travaille dans un endroit où il peut vraiment changer les choses. Quel endroit? Un endroit important. Un endroit où ses décisions ont une incidence sur l'ensemble du système judiciaire du pays. Le cœur du docteur Roberto se mit à battre à tout rompre. Il travaille dans le système judiciaire? Oui. Au plus haut niveau du système judiciaire? Au plus haut niveau? Docteur, connaissez-vous la Cour suprême fédérale? La question fit l'effet d'une bombe. Le docteur Roberto resta sans voix. Mon fils y travaille depuis de nombreuses années. Il a commencé comme avocat, puis est devenu ministre. Ministre? Sa voix n'était plus qu'un murmure. Oui, il est ministre de la STF. Il a pris la présidence il y a quelques mois. Le docteur Roberto sentit ses jambes fléchir. Vous êtes la mère du ministre Alexandre Santos. Maria sourit avec une fierté maternelle. Oui, docteur, et il est ma plus grande joie. Le docteur Roberto dut s'appuyer contre le mur. Cette révélation le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Vous êtes la mère du président de la Cour suprême fédérale. Oui. Pourquoi êtes-vous si surpris, docteur? Je ne savais pas. Bien sûr que vous ne le saviez pas. Comment auriez-vous pu le savoir? Je ne suis qu'une femme de ménage, n'est-ce pas? Le ton de Maria était calme, mais chargé d'ironie. Mais pourquoi travaillez-vous comme femme de ménage si votre fils est président de la STF?
Maria continua à nettoyer. Parce que j'ai toujours travaillé, docteur. Depuis que mon Alexandre est petit. C'est comme ça que j'ai réussi à l'élever et à payer ses études. Mais maintenant, il peut subvenir à vos besoins. Il le peut, mais j'aime travailler. J'aime voir le monde de près, comprendre comment les gens se comportent. Maria s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. Surtout comment ils se comportent avec des gens comme moi. Le docteur Roberto était en sueur. « Donna Maria, je dois vous présenter mes excuses. » « Pourquoi, docteur ? » »« Pour la façon dont je vous ai traité. Si j'avais su, si vous aviez su, m'auriez-vous traité différemment ?» Maria croisa les bras. « Alors le problème ne serait pas le préjugé, mais simplement l'ignorance de qui je suis ?» La question était un piège parfait. « Non, ce n'est pas ça. »« Si, c'est ça, docteur. Vous êtes seulement inquiet parce que vous avez découvert que j'ai un fils puissant. Si j'étais une simple femme de ménage, vous continueriez à me traiter mal. » Le docteur Roberto ne pouvait pas le nier. Elle avait tout à fait raison. Connaissez-vous la différence entre moi et les autres femmes de ménage que vous discriminez? Quoi? Aucune. Elles méritent toutes le même respect que vous essayez de me donner maintenant. Le juge ressentit une profonde honte. Allez-vous parler à votre fils de notre première rencontre? Je lui ai déjà raconté, docteur. Vous lui avez déjà raconté. Je dis tout à mon fils, tous les détails. Comme je vous l'ai dit hier, il aime savoir comment les gens se comportent. Et qu'a-t-il dit? Maria sourit. Il a dit qu'il était curieux de savoir comment vous alliez réagir quand vous découvririez qui je suis. Et maintenant, il le sait. Maintenant, il sait que vous ne montrez du respect que lorsque vous découvrez que la personne a des relations importantes. Le docteur Roberto était désespéré. « Donna Maria, je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. » « Vous expliquez quoi, docteur? Que vous discriminez les pauvres et les noirs, c'était déjà très clair. Mais ce n'était pas intentionnel. Les préjugés ne sont jamais intentionnels, docteur. C'est un choix. Le choix de considérer certaines personnes comme inférieures. » Le téléphone du docteur Roberto sonna. Il regarda l'écran. C'était un appel de Brasilia. « Excusez-moi, » dit-il à Maria, avant de répondre d'une voix tremblante. « Docteur Roberto Mendes? »« Oui. Ici le bureau du ministre Alexandre Santos, président du STF. Le ministre souhaite vous parler. » Le docteur Roberto faillit s'évanouir. « Docteur Roberto ?» La voix à l'autre bout du fil était calme mais empreinte d'autorité. « Oui, monsieur le ministre. Je suis Alexandre Santos. Je dois vous parler d'une affaire délicate. » Le docteur Roberto regarda Maria, qui continuait à travailler comme si de rien n'était. « Oui, monsieur. Comment puis-je vous aider ? J'ai reçu un rapport concernant le traitement réservé à une employée du tribunal, une femme de ménage. Monsieur le ministre, je peux vous expliquer... » « Vous n'avez rien à expliquer pour l'instant, docteur Roberto. Je tiens simplement à vous informer que je serai présent demain pour une visite officielle au tribunal. » « Une visite ? » ?»« Oui, une inspection de routine concernant les procédures et les relations institutionnelles. Serez-vous présent ? » « Bien sûr, monsieur le ministre. Ce sera un honneur de vous recevoir. » « Parfait. Et docteur Roberto ? » « Oui ? J'espère avoir l'occasion de rencontrer tous les employés du tribunal, y compris le personnel de nettoyage. » L'appel prit fin. Le docteur Roberto fixait le téléphone, les mains tremblantes. Maria s'approcha. « C'était important, docteur ? » « C'était votre fils. »« C'est bien. Il a dit qu'il venait ici demain ? » ?»« Oui, une inspection officielle. »« C'est merveilleux. Cela fait longtemps que je n'ai pas travaillé quand il est là. »« Ce sera intéressant. Donna Maria, je vous en supplie. » « Vous me suppliez de quoi, docteur ? De me donner une chance de montrer que je peux être différent. Voulez-vous être différent ou voulez-vous éviter des problèmes avec mon fils ?» Une fois de plus, la question était pertinente. Le docteur Roberto se rendit compte que Maria das Graças avait l'esprit aussi vif qu'une lame. « Je veux être différent. »« Vraiment ? Oui. Alors commencez dès maintenant. Comment allez-vous me traiter pendant le reste de la journée ?» Le docteur Roberto s'arrêta pour réfléchir. C'était un test, et il le savait. « Je vais vous traiter avec le respect que vous avez toujours mérité. » « Toujours mérité ou seulement parce que je suis la mère d'un ministre ? » « Toujours mérité. »« Vous en êtes sûr ? » ?»« Oui. » Maria arrêta de travailler et le regarda sérieusement. « Docteur, je vais vous faire une proposition. »« Quelle proposition ? » « Quand mon fils arrivera demain, je ne me présenterai pas comme sa mère. »
Le docteur Roberto était perplexe. Que voulez-vous dire? Je continuerai à être simplement Maria das Graças, la femme de ménage, et j'observerai comment vous me traitez devant lui. D'avance, mais pourquoi? Parce que je veux voir si vous avez vraiment changé ou si vous avez simplement peur des conséquences. Le docteur Roberto comprit. C'était le test final. Et si je réussis le test, alors peut-être que je croirai qu'il y a de l'espoir pour vous. Et si je ne le réussis pas? Maria sourit. Alors mon fils saura exactement quel genre de personne tu es. Le docteur Roberto arriva chez lui complètement bouleversé. Sa femme, Carla, remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Roberto, que s'est-il passé? Tu as une mine affreuse. Il se jeta sur le canapé. Carla, j'ai commis la plus grande erreur de ma carrière. Quelle erreur? J'ai discriminé la mère du président de la STF. Carla faillit laisser tomber le verre d'eau qu'elle tenait. Quoi? Roberto lui raconta toute l'histoire, de sa première rencontre avec Maria jusqu'à l'appel du ministre Alexandre Santos. Mon Dieu, Roberto, comment as-tu pu être aussi stupide? Je ne savais pas qui elle était, et ça justifie de traiter quelqu'un aussi mal. Carla était indignée. Roberto, aurais-tu fait preuve de discrimination si tu avais su qu'elle était la mère d'un éboueur, d'un maçon? Bien sûr que non. J'en mentirais. Tu traites mal tous ceux que tu considères comme inférieurs. Carla s'assit en face de lui. Roberto, depuis des années, je te vois mépriser les serveurs, les portiers, les chauffeurs de taxi. J'ai toujours trouvé ça horrible. Le docteur Roberto resta silencieux. Sa propre femme confirmait les dires de Maria. Et maintenant, que vas-tu faire? Je ne sais pas, elle m'a donné une dernière chance. Quelle chance? Demain, le ministre vient au tribunal. Elle ne dira pas qu'elle est sa mère. Elle continuera à se faire passer pour une femme de ménage. Et tu seras mise à l'épreuve. Exactement. Carla secoua la tête. Roberto, tu comprends la gravité de la situation. Si tu échoues à ce test, ta carrière est terminée. Je le sais. Et si tu réussis uniquement par peur, cela ne servira à rien non plus. Roberto regarda sa femme. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu dois vraiment changer. Pas seulement éviter les problèmes. Comment faire? Commence par traiter tout le monde avec dignité, pas seulement ceux qui peuvent vous nuire. Le docteur Roberto passa toute la nuit éveillé, à réfléchir à sa vie. Combien de personnes avait-il discriminé au fil des ans? Combien de fois avait-il utilisé sa position pour intimider ceux qu'il considérait comme inférieurs? Le lendemain matin, il arriva au tribunal avec une décision prise. Peu importait que Maria soit la mère du président de la STF ou la fille d'un éboueur. Elle méritait le respect. Maria était déjà là, comme toujours. « Bonjour, Donna Maria. Bonjour, docteur. Comment avez-vous passé la nuit? »« Bien, merci. Et vous? J'ai beaucoup réfléchi à notre conversation. Et êtes-vous parvenu à une conclusion? »« Oui. J'ai conclu que vous aviez raison sur tout. » Maria s'est arrêtée de balayer. « Surtout? À propos de mes préjugés, à propos de ma façon de traiter les gens que je considère comme inférieurs, à propos de l'utilisation de ma position pour intimider. Et qu'avez-vous l'intention de faire de ces conclusions? Changer, pour de vrai. Même si cela ne résout pas les problèmes avec mon fils, surtout à cause de cela. » Maria sourit pour la première fois depuis leur rencontre. Intéressant. Donna Maria, puis-je vous poser une question? Je vous en prie. Pourquoi travaillez-vous comme femme de ménage? Ce n'est manifestement pas par nécessité financière. Je travaille parce que j'aime comprendre les gens, docteur, et les gens se dévoilent davantage lorsqu'ils pensent que vous n'êtes pas important. À 10 heures du matin, un cortège officiel arriva au palais de justice. 3 voitures noires, des gardes du corps et tout le faste qui accompagne une visite ministérielle. Le docteur Roberto se trouvait dans le hall principal avec d'autres juges et membres du personnel administratif. Tout le monde était nerveux, attendant l'arrivée du président du STF. Le ministre Alexandre Santos sortit de la voiture principale. C'était un homme grand et élégant, d'environ 50 ans. Sa présence imposait immédiatement le respect. « Messieurs, bonjour. » Sa voix résonna dans le hall. « Je suis ici pour une inspection de routine, mais je veux que vous vous sentiez à l'aise. » Le directeur du tribunal fit les présentations. « Monsieur le ministre, voici le docteur Roberto Mendes, président de la 3e chambre. Docteur Roberto. » Le ministre lui serra fermement la main. « J'ai entendu parler de vous. » Le docteur Roberto sentit son sang se glacer. « J'espère que c'est en bien, monsieur le ministre. »
Nous verrons bien. Alexandre sourit énigmatiquement. Le cortège commença la visite du palais de justice. Ils passèrent par les bureaux des greffiers, les salles d'audience, les cabinets des juges. Le ministre salua tous les employés, y compris ceux occupant des postes subalternes. Lorsqu'ils arrivèrent à l'étage du docteur Roberto, Maria était là, nettoyant les couloirs comme à son habitude. « Et qui est cette dame » demanda le ministre. « C'est une femme de ménage » répondit le directeur administratif. « Comment vous appelez-vous, madame » demanda Alexandre en s'adressant directement à Maria. « Maria das Graças, monsieur. »« Enchanté, donna Maria. » Le ministre était aimable, mais ne montrait aucune intimité particulière. Le docteur Roberto observait attentivement la scène. La mère et le fils se comportaient comme de parfaits étrangers. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici, donna Maria » demanda Alexandre. « Quelques mois, monsieur. »« Et comment êtes-vous traité par le personnel du tribunal ?» Maria regarda directement le docteur Roberto avant de répondre. « C'est instructif, monsieur. »« Instructif ? Oui, j'ai beaucoup appris sur le comportement des personnes qui occupent des postes de pouvoir. » Le ministre suivit le regard de Maria et se tourna vers le docteur Roberto. « Je comprends. Et qu'avez-vous appris précisément ?»« J'ai appris que certaines personnes ne traitent bien que celles qu'elles considèrent comme importantes. Et les autres ? Les autres traitent tout le monde bien, quelle que soit leur position ou leur statut social. » Alexandre hocha la tête d'un air pensif. « Très sage, donna Maria. Et quelle catégorie de personnes avez-vous trouvé la plus représentée ici au tribunal ?» Maria hésita un instant, regardant à nouveau le docteur Roberto. « J'ai tout trouvé, monsieur. Mais dernièrement, j'ai vu des gens essayer de s'améliorer. » « S'améliorer ? Oui, des gens qui ont peut-être compris qu'il n'est pas juste de maltraiter les autres. » Le docteur Roberto comprit. Maria lui donnait une chance de se racheter publiquement. « Donna Maria, dit-il en s'avançant, je voudrais m'excuser à nouveau pour mon comportement inapproprié lors de notre première rencontre. » Tout le monde eut l'air surpris. Un juge s'excusant publiquement auprès d'une femme de ménage ? Un comportement inapproprié ? Demanda le ministre. « Oui, monsieur. J'ai manqué de respect à Donna Maria en raison de préjugés personnels. » Le docteur Roberto prit une profonde inspiration. C'était de la discrimination raciale et sociale, et je n'ai aucune excuse. Le silence dans le couloir était total. Toutes les personnes présentes semblaient choquées. « Et qu'avez-vous l'intention de faire à ce sujet ?» demanda Alexandre. « J'ai l'intention de changer, monsieur le ministre. Je commencerai par traiter tous les employés avec le même respect que j'accorde à toute autorité. » Maria sourit discrètement. « Le docteur a vraiment fait un effort, monsieur. Ce matin, il m'a salué poliment et m'a demandé comment j'avais passé la nuit. Intéressant. » Alexandre regarda les deux personnes. « Donna Maria, avez-vous d'autres observations à faire sur le fonctionnement de ce tribunal ?»« Ah oui, monsieur. Je vous en prie, parlez librement. » Je pense que lorsque des personnes occupant des postes importants reconnaissent publiquement leurs erreurs, cela encourage les autres à faire de même. « Exactement. » Alexandre se tourna vers le groupe. « Messieurs, ce dont vous venez d'être témoins est un exemple de leadership. Reconnaître ses erreurs et s'engager à changer. » Le docteur Roberto ressentit un immense soulagement. Il avait réussi le test. « Docteur Roberto, dit le ministre, j'aimerais vous parler en privé après l'inspection. »« Bien sûr, monsieur le ministre. » Le groupe poursuivit la visite. Lorsqu'ils revinrent dans le hall principal, Alexandre salua tous les employés, y compris Maria. « Donna Maria, j'ai été ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir était pour moi, monsieur. Continuez votre excellent travail. Les personnes comme vous sont essentielles au bon fonctionnement de la justice. » Maria sourit. « Merci, monsieur, et prenez soin de vous. » Seul le docteur Roberto remarqua la subtile tendresse de cet adieu. Après l'inspection officielle, le ministre Alexandre Santos demanda à s'entretenir en privé avec le docteur Roberto dans son bureau. « Docteur Roberto, je vais être direct. Je sais exactement qui est Maria das Graças. Je sais que vous le savez, monsieur le ministre. Et vous savez quelle est ma mère? Je l'ai découvert hier. » Alexandre se cala dans son fauteuil. « Alors vous savez que vous auriez pu détruire votre carrière sans même vous en rendre compte. »« Je le sais, monsieur. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète. » Le docteur Roberto était perplexe. « Ce n'est pas ça. Ce qui m'inquiète, c'est que vous n'ayez changé de comportement qu'après avoir découvert qui elle était. » « Monsieur le ministre, je... » « Laissez-moi finir. » Alexandre leva la main.
Ma mère m'a tout raconté de votre première rencontre. Votre arrogance, vos préjugés, votre tentative d'intimidation. Le docteur Roberto baissa la tête. C'était inexcusable. Oui, mais elle m'a aussi parlé de votre changement au cours des 2 derniers jours. Votre changement? Oui. Comment vous avez commencé à la traiter avec respect? Comment vous vous êtes excusé sincèrement? Comment vous avez reconnu publiquement vos erreurs aujourd'hui? J'ai vraiment réalisé que j'avais tort. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant aujourd'hui pendant l'inspection, dit Alexandre. Quand ma mère a parlé des gens qui essaient de s'améliorer, elle faisait référence à vous. Vraiment? Car ici, et quand vous vous êtes excusé publiquement, elle semblait sincèrement satisfaite. Le docteur Roberto ne savait pas quoi dire. « Savez-vous pourquoi ma mère travaille comme femme de ménage ?» demanda Alexandre. « Non. Parce qu'elle veut comprendre comment fonctionne le système judiciaire de l'intérieur. Comment les gens sont traités, comment le pouvoir est exercé. Je comprends. Elle fait cela depuis des années, dans différents tribunaux. C'est une sorte de recherche sur le terrain. Une recherche sur le terrain? Oui, elle m'aide à comprendre les vrais problèmes de la justice. Les préjugés, les abus de pouvoir, la discrimination. » Le docteur Roberto commençait à comprendre la dimension de ce qui s'était passé. « Mais cette fois-ci, c'était différent, » poursuivit Alexandre. « Différent comment? Pour la première fois, elle a vu quelqu'un changer vraiment. Quelqu'un qui a reconnu ses erreurs et s'est engagé à s'améliorer. Et c'est une bonne chose? C'est extraordinaire, docteur Roberto. La plupart du temps, les gens ne changent de comportement que lorsqu'ils découvrent qui vous êtes. Mais vous avez changé avant même de savoir. Ce n'était pas tout à fait comme ça. Si, ma mère m'a dit que vous aviez commencé à la traiter différemment avant de découvrir notre relation. Le docteur Roberto s'en souvenait. C'était vrai. Il avait commencé à se sentir coupable de la discrimination avant même de connaître Alexandre. « Docteur Roberto, j'ai une proposition à vous faire. » « Quelle proposition? » « Je voudrais que vous travailliez avec moi sur un projet spécial. » « Quel genre de projet? » « Un programme de lutte contre la discrimination dans le système judiciaire, basé sur votre expérience de transformation. » Le docteur Roberto était surpris. « Mon expérience? » « Oui. Vous avez vécu un véritable processus de changement. C'est rare et précieux. Mais j'ai discriminé votre mère, et vous en avez tiré des leçons. Ces leçons peuvent aider d'autres juges à ne pas commettre les mêmes erreurs. Monsieur le ministre, je ne suis pas sûr d'être la personne adéquate pour ce projet. Au contraire, docteur Roberto, vous êtes exactement la personne qu'il nous faut. Mais j'avais des préjugés, et vous avez changé. C'est plus précieux que de n'avoir jamais eu de préjugés. » Alexandre se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Savez-vous quel est le plus gros problème du système judiciaire brésilien? Non. Ce n'est pas la corruption, ce n'est pas la lenteur, c'est le manque d'humanité. » L'humanité? Oui. Les juges qui oublient qu'ils ont affaire à des êtres humains, qui traitent certains comme des supérieurs et d'autres comme des inférieurs. Le docteur Roberto acquiesça. « Je comprends. Vous l'avez vécu personnellement. Vous avez discriminé quelqu'un et vous en avez vu les conséquences. Puis vous avez vraiment changé. J'ai changé parce que j'ai réalisé que j'avais tort. Exactement. Et maintenant, vous pouvez apprendre aux autres à réaliser la même chose. Comment? En racontant votre histoire, en montrant qu'il est possible de changer. » Le docteur Roberto réfléchit. « Ne serait-ce pas humiliant? Ce serait courageux. Combien de juges ont le courage d'admettre qu'ils ont discriminé quelqu'un? Peu. Aucun. Vous seriez le premier. » Alexandre retourna s'asseoir. « Docteur Roberto, ma mère travaille comme femme de ménage depuis 3 ans. Savez-vous combien de juges ont changé leur comportement après avoir interagi avec elle? Combien? Vous êtes le seul. Le seul. Oui. Tous les autres ont continué à la discriminer ou n'ont changé que lorsqu'ils ont découvert qui elle était. Alors j'ai vraiment changé? Vous avez changé. Et c'est tellement rare que cela mérite d'être célébré. » Le docteur Roberto ressentit un mélange de fierté et de responsabilité. Quel genre de projet exactement? Des conférences dans les tribunaux, des ateliers sur la discrimination, des formations pour les juges. Avec quel objectif? L'humanisation de la justice. Montrer que tous les êtres humains méritent le respect, quelle que soit leur position sociale. Et Maria, Donna Maria participerait-elle? Si elle le souhaite, c'est elle la véritable experte en la matière. Puis-je vous demander pourquoi a-t-elle accepté de me donner une seconde chance? Alexandre sourit.
parce qu'elle a vu en vous quelque chose que vous ne saviez même pas que vous aviez. C'est quoi donc? La capacité d'évoluer, d'admettre vos erreurs, de vraiment changer. Le docteur Roberto était ému. C'est une personne extraordinaire. Oui, c'est vrai. Et maintenant, vous avez la chance de faire quelque chose d'extraordinaire vous aussi. J'accepte de participer au projet. Vous êtes sûr? Absolument. Je veux aider d'autres juges à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Très bien, nous commencerons la semaine prochaine. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Donna Maria continuera-t-elle à travailler comme femme de ménage? Probablement. Elle aime ce travail. Et si un juge la discrimine? Vous serez là pour intervenir. Le docteur Roberto sourit. Ce sera un plaisir. Une semaine plus tard, le docteur Roberto était à Brasilia, à la Cour suprême fédérale, où il préparait sa première conférence sur la discrimination dans le système judiciaire. Maria das Graças était également présente, vêtue d'une tenue élégante, loin de son uniforme de femme de ménage. « Vous êtes nerveux, docteur ?»« Un peu. Je n'aurais jamais pensé donner une conférence sur mes propres préjugés. C'est courageux de votre part. Une personne très sage m'a appris que le courage, c'est d'admettre ses erreurs. » Maria sourit. « Cette personne doit être très spéciale. » Elle l'est. Elle m'a appris que tout le monde mérite le respect, quoi qu'il arrive. Et avez-vous retenu la leçon? J'apprends chaque jour. Alexandre arriva avec une pile de papier. Docteur Roberto, nous avons des invitations pour des conférences dans 12 tribunaux d'État. 12? Oui. La nouvelle qu'un juge a publiquement admis ses préjugés a suscité beaucoup d'intérêt. Un intérêt positif. Très positif. D'autres juges veulent apprendre comment opérer la même transformation. Maria s'approcha. « Docteur, puis-je vous faire une suggestion? » « Bien sûr, Donna Maria. Ne parlez pas seulement de discrimination. Parlez des relations humaines. » « Des relations humaines? Oui. Lorsque vous m'avez discriminé, c'était parce que vous ne me voyiez pas comme une personne. Lorsque vous avez changé, c'était parce que vous avez commencé à me voir comme un être humain. » Le docteur Roberto acquiesça. « Vous avez raison. Il s'agit de voir l'autre comme un égal. » Exactement. Nous avons tous des histoires, des rêves, des difficultés. Quand on s'en souvient, il devient impossible de discriminer. Je vais inclure cela dans la conférence. Alexandre regarda les deux personnes. Vous formez une bonne équipe. Vraiment? Demanda le docteur Roberto. Oui, Donna Maria vous accompagnera aux conférences. Vraiment? Oui, répondit Maria. Je veux raconter ma version de l'histoire. Quelle version? La version de quelqu'un qui a été victime de discrimination et qui a vu la personne changer. C'est aussi important que la version de quelqu'un qui a discriminé. Le docteur Roberto était ému. Ce serait un honneur de travailler avec vous. Tout l'honneur est pour moi, docteur. Alors c'est décidé, dit Alexandre. Vous voyagerez dans tout le Brésil pour parler de transformation et de respect. Et si quelqu'un remet en question mon autorité pour parler de cela, demanda le docteur Roberto. Vous direz la vérité, répondit Maria. Que vous aviez des préjugés, que vous avez changé et que maintenant, vous voulez aider les autres à changer aussi. C'est aussi simple que cela? Aussi simple que cela. La vérité est toujours simple. Le docteur Roberto sourit. Donna Maria, puis-je vous poser une question personnelle? Je vous en prie. Pourquoi m'avez-vous pardonné? Qui a dit que je vous ai pardonné? Le docteur Roberto était perplexe. Vous ne m'avez pas pardonné? Ce n'était pas du pardon, docteur. C'était de la reconnaissance. De la reconnaissance? Oui. J'ai reconnu que vous étiez une bonne personne qui faisait de mauvaises choses. Lorsque vous avez cessé de faire ces mauvaises choses, la bonne personne est apparue. Je comprends. Le pardon, c'est quand quelqu'un fait quelque chose de mal. La reconnaissance, c'est quand quelqu'un montre qui il est vraiment. Alexandre applaudit. Maman, ça va être une phrase parfaite pour les conférences. L'auditorium de la Cour de justice de São Paulo était bondé. 50 juges, procureurs et juges d'appel attendaient la conférence sur l'humanisation de la justice. Le docteur Roberto était sur scène, plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été lors d'un procès. « Messieurs, je m'appelle Roberto Mendes et je suis ici pour vous raconter comment j'ai failli détruire ma carrière à cause de mes préjugés. » Un murmure parcourut l'auditorium. Personne ne s'attendait à une introduction aussi directe. « Il y a un mois, j'ai discriminé une femme de ménage parce qu'elle était noire et pauvre.
Je l'ai traitée comme si elle était invisible. J'ai essayé de l'intimider avec ma position et j'ai agi avec arrogance et manque de respect. Le silence était total. J'ai découvert plus tard qu'elle était la mère du président du STF. Cela aurait pu signifier la fin de ma carrière. Mais cela n'a pas été le cas, a poursuivi le docteur Roberto. Car elle m'a donné quelque chose de bien plus précieux qu'une punition. Elle m'a donné l'opportunité de changer. Maria das Graças est montée sur scène. « Bonjour, messieurs. Je suis Maria das Graças, la femme de ménage de l'histoire. » Certains juges semblaient mal à l'aise. « Je suis ici pour raconter ma version des faits. Lorsque le docteur Roberto m'a discriminé, je n'ai pas été surprise. Cela arrive souvent. Mais quand il a commencé à changer, cela m'a surprise, parce que le vrai changement est rare. Messieurs, vous avez tous du pouvoir sur les autres. La question est, comment utilisez-vous ce pouvoir? » Un juge a levé la main. « Donna Maria, comment savoir si nous avons des préjugés? C'est simple. Demandez-vous, est-ce que je traite cette personne de la même manière que je traiterais un collègue juge? » Un autre a demandé, « Et si la réponse est non? Alors vous savez que c'est un préjugé. » Le docteur Roberto a repris la parole. « Messieurs, je ne suis pas ici pour faire ma promotion. Je suis ici pour partager une leçon douloureuse mais transformatrice. » « Quelle leçon ?» a demandé une juge d'appel. « Que tous les êtres humains méritent le respect. Non pas en raison de leur position, de leur argent ou de leur statut social, mais parce qu'ils sont des êtres humains. » « Et comment appliquer cela au quotidien ?» demanda un autre juge. Maria répondit, « En commençant par de petites choses. Saluez le gardien, remerciez le personnel de nettoyage, soyez poli avec le serveur au restaurant. »« Cela changera-t-il quelque chose ?» demanda un procureur. « Cela changera tout, » répondit le docteur Roberto, « car lorsque nous commençons à considérer tous les êtres humains comme égaux, notre façon de juger change également. »« Devons-nous devenir plus justes ?» demanda le juge d'appel. « Nous devenons plus humains, » répondit Maria, « que la justice sans humanité n'est pas la justice. » Un jeune juge leva la main. « Docteur Roberto, n'aviez-vous pas peur de raconter cette histoire en public ?»« J'avais très peur, mais la peur de continuer à avoir des préjugés était plus grande. Et cela en valait-il la peine ?» Le docteur Roberto regarda Maria, qui sourit. « Cela en valait la peine chaque seconde. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que le changement est possible, et quand nous changeons, nous aidons les autres à changer aussi. » L'auditorium a explosé en applaudissements. À la fin de la conférence, plusieurs juges se sont approchés pour raconter leurs propres expériences de préjugés et demander de l'aide pour changer. Maria s'est approchée du docteur Roberto. « Comment vous sentez-vous ?»« Bien, j'ai l'impression de faire quelque chose d'important. » « C'est vrai, vous semez les graines du changement. Et si certaines ne germent pas, certaines germeront. Et cela fera déjà toute la différence. » 6 mois plus tard, le docteur Roberto et Maria das Graças avaient donné des conférences dans 23 tribunaux à travers le Brésil. Le projet « Humanisation de la justice » était devenu un programme national. Ils revenaient d'une conférence à Recife lorsque Maria posa une question inattendue. « Docteur, qu'avez-vous appris sur vous-même ces derniers mois ?»« J'ai appris que le changement est possible à tout âge. » « C'est tout ? » « J'ai appris que les préjugés sont un choix et que nous pouvons choisir autrement. » « Et quoi d'autre ?» Le docteur Roberto réfléchit. « J'ai appris que la personne qui avait le plus besoin de mon respect était celle que je respectais le moins. Chucky, les gens comme vous, les travailleurs, les gens honnêtes qui subviennent à leur famille avec dignité. » Maria sourit. « Savez-vous ce que j'ai appris ? » « Quoi ? Que certaines personnes ont juste besoin d'une occasion pour montrer qui elles sont vraiment. Et je vous l'ai montré, vous me l'avez montré, et vous continuez à me la montrer chaque jour. » Le docteur Roberto regarda par le hublot de l'avion. « Donna Maria, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Vous travaillez toujours comme femme de ménage ?»« Oui, 2 fois par semaine. » « Pourquoi ? » « Parce que j'aime ça, et parce que je rencontre toujours des gens intéressants, des gens comme moi. Des gens comme vous étiez autrefois, des gens qui ont besoin d'une chance de changer. Et vous leur donnez cette chance ? Toujours. Je crois que tout le monde mérite une seconde chance. » L'avion commença à descendre vers Brasilia. Le docteur Roberto se souvint du jour où il avait rencontré Maria das Graças. Cela lui semblait une éternité. « Donna Maria, merci. » « Pourquoi ? » « Pour m'avoir donné une seconde chance.
pour avoir cru que je pouvais changer. Ne me remerciez pas, docteur. Remerciez-vous vous-même. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez choisi de changer. Je vous ai simplement montré le chemin. Et maintenant vous montrez le chemin aux autres. Le docteur Roberto sourit. Savez-vous quel a été le plus grand changement dans ma vie? Lequel? J'ai découvert qu'être juste ne consiste pas seulement à appliquer la loi, c'est traiter tout le monde avec dignité. Et cela a-t-il changé votre façon de juger? Cela a tout changé. Maintenant, quand je vois un accusé, je ne vois pas seulement un criminel. Je vois une personne avec une histoire, une famille, des rêves. Et cela a-t-il fait de vous un meilleur juge? Cela a fait de moi une meilleure personne. Et les meilleures personnes sont de meilleurs juges. Maria lui prit la main. Docteur, je suis fier de la personne que vous êtes devenue. Merci. Cela signifie beaucoup pour moi venant de vous. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Parce que maintenant, je sais que si je vous trouvais en train de travailler comme agent d'entretien, je vous traiterais avec le même respect que je vous témoigne aujourd'hui. Le docteur Roberto rit. Vous savez bien que oui. Alors, la transformation est complète. Vraiment? Oui, parce que le vrai respect ne dépend pas de la position sociale. L'avion atterrit. Ils descendirent ensemble, le docteur Roberto portant les bagages de Maria, comme il l'aurait fait pour toute personne qu'il respectait. La prochaine conférence est à Curitiba? Demanda Maria. Oui, la semaine prochaine. Super. Une nouvelle occasion de semer des graines. Donna Maria? Oui. Merci de m'avoir appris que tous les êtres humains ont de la valeur. Merci de l'avoir appris. Et ainsi, ils traversèrent l'aéroport ensemble, une femme de ménage et un juge, unis par la conviction que le respect et la dignité sont des droits pour tous, quoi qu'il arrive. La justice avait pris un nouveau sens, non seulement l'application de la loi, mais aussi la reconnaissance de l'humanité en chaque personne. Fin. Une histoire sur les secondes chances, la transformation et la découverte que la véritable justice commence par le respect des personnes. Réessayer Claude peut faire des erreurs. Vérifiez toujours les réponses.